Nos fidélités, elles sont toujours inscrites au pluriel. Fidélité à Robert Brasillac pour le 6 février, fidélité à son double, Maurice Bardèche, son double dans la littérature, son double dans l'engagement militant, son double dans les liens familiaux, son double dans la dureté du combat, la prison, et même si Maurice Bardèche est mort de sa belle mort, son double dans la souffrance de ce pays vers lequel tous les portés, ce pays, la France, qui ne cesse de dépérir, qui est en souffrance depuis de nombreuses années maintenant, et qui vit le martyre. Nos fidélités aussi avec le maréchal Pétain, bien évidemment, puisque vous savez que tous les 23 juillet, date anniversaire de sa mort, nous sommes sur le lieu de son exil à l'île-Dieu, puisque même par-delà la mort, il continue à être maudit, rejeté de l'histoire officielle, puisqu'on lui interdit d'être, selon ce vœu qu'il avait exprimé dans ses dernières volontés, de reposer au milieu de ces poilus qu'il aimait tant à Verdun, à Douaumont. Nos fidélités encore, elles sont multiples, notamment cette année. C'est une année marquée par le souvenir d'un grand martyr aussi. Je veux parler de Jean-Marie Bastien-Thierry, dont De Gaulle, la grande Zora, rejetant sa grâce d'un revers de main, a tout de même eu cette parole. Au moins de celui-là, ils pourront en faire un héros. Pourtant, à mesure que les anciens du combat pour l'Algérie française, pour le maintien de l'Algérie dans la Grande France, à mesure que ces soldats tombent les uns après les autres et s'en vont, eh bien, nous pensons, nous, nationalistes, que Jean-Marie Bastien-Thierry n'a pas la place qui devrait être la sienne dans le panthéon qui est le nôtre. Nos fidélités nombreuses de tous ceux qui se sont sacrifiés, qui se sont engagés, qui se sont battus pour ce noble et grand pays qu'est la France, qui a illuminé la civilisation universelle de son patrimoine, de sa littérature, de sa musique, de son Église, de ses hommes d'exception. Oui, nos fidélités, elles sont nombreuses. Et c'est parce que nous nous souvenons que nous nous maintenons, parce que nos fidélités sont des citadelles. Et ce sont sur les murs de notre citadelle que viennent s'écraser toutes les forces de l'indifférence autour de ceux qui ont fait la France, de ceux qui la défendent, de ceux qui veulent la rétablir. Ce sont sur les murs de cette citadelle de nos fidélités que viennent s'écraser les vagues de la répression, des interdictions, des insultes, de l'opprobre. Et vous savez que la marche que nous voulons organiser ce soir, une marche au flambeau, à la lumière, au feu de notre espérance, eh bien, est interdit par le préfet éborgneur Nunez. Je dis éborgneur parce que c'était le bras droit de Castaner lors de la répression des Gilets jaunes. D'ailleurs, c'était lui qui faisait office de ministre de l'Intérieur consort. Donc ce sont sur ces citadelles
que sur cette citadelle de nos fidélités, sur le mur, les remparts de cette citadelle, que vient se casser, se briser ces vagues de l'anti-France. Oui, nous avons besoin de nous souvenir, parce que ici sont les racines profondes. Robert Brasillac est un modèle pour nous, est un modèle pour la jeunesse, un modèle d'engagement, un modèle de fidélité jusqu'au sacrifice, un modèle de talent. Le talent est important parce que vous savez qu'il faut faire les choses avec, en priorité, la finalité de la beauté plutôt que de l'utilité, ce qui est moteur, vecteur de civilisation. Donc oui, notre tombeau est là, et vous savez ce qu'a écrit Tolstoï. Il n'y a pas de résurrection sans tombeau. Et c'est à une résurrection que nous allons assister, parce qu'il faut que la France meure telle la passion de Jésus, qu'elle meure pour renaître, et plus la souffrance sera dure, plus les forces qui se lèveront pour rétablir, pour régénérer le sang de ce pays seront puissantes, puisque de la souffrance naît la grandeur, naît la résurrection. Nous savons, nous, qui souvent avons les yeux tournés vers le ciel, que la providence, les miracles existent. La France, avec son histoire, ne peut pas mourir. Et regardez Notre-Dame, lieu symbolique où se rejoignent les forces du temporel et du spirituel. Notre-Dame qui a brûlé le premier jour de la Semaine Sainte, c'est un symbole de la Providence. La mobilisation qui a suivi cette destruction, le cœur des Français qui se sont mis à battre à l'unisson à mesure que se détruisait par le feu ce joyau de notre histoire et de notre politique, est la preuve que dans la mort, il y a bien évidemment après la vie, puisque nous croyons, nous, aux choses supérieures et à la transcendance, nous croyons en l'âme, en la révolution de l'âme. Donc ce sont des tombeaux comme celui-là, ce sont des sacrifices comme celui de Robert Brasillac, c'est le sang versé qui a été recueilli notamment sur un mouchoir par son avocat ami Jacques Isorli lors de son assassinat, qui sont les ferments, qui sont les semences des récoltes futures qui nous permettront de nouveau de faire briller ce grand pays qui est si cher à nos cœurs. En avant la victoire, maître chez nous, et qui vive encore et toujours, qui vive France.